Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de la première année collège, je vous présente un autre exercice concernant le profil topographique ou bien la carte topographique. D'accord? Alors, on a ici une carte topographique. Un document qui représente une partie d'une carte topographique. Regardez ici. On a ici des courbes de niveau. D'accord? On a ici un oued ou bien un fleuve. D'accord? On a ici des points côtés. On a ici les coordonnées. Et on a ici le nord géographique. D'accord? Alors, on passe à la première question. Trouver l'équidistance. L'équidistance, on a déjà vu ça dans un exercice précédent, mais on va bien sûr le calculer pour cette carte. Alors, regardez ici pour l'équidistance. Pour calculer l'équidistance, تساوي البعد. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, regardez ici cette courbe de niveau. هذه منحنى المستوى. هنا منحنى المستوى يمثل 200 متر. 200 متر يعني الارتفاع ديالو 200 متر. وقلنا منحنى المستوى يجمع جميع النقاط التي لها نفس الارتفاع. يعني هاد la courbe de niveau représente tous les points qui ont la même altitude. مثلا نعطيو مثال par exemple ناخذ مثلا منطقة وجدة، منطقة بني درار، إذا كان لها نفس الارتفاع بالمقارنة مع سطح البحر، donc غادي ندير واحد la courbe de niveau qui passe par tous ces points. D'accord? Alors, comment on fait? Donc, je dois compter. Regardez ici cette courbe de niveau représente une altitude de 170. لاحظوا هنا عندنا 200 200 وهنا عندنا 170. لماذا؟ بينهما عندنا واد. Donc on a ici un واد. وبطبيعة الحال الواد ما غاديش نرتفعوا باش نلقاو الواد غادي يكون عندنا منخفض. Donc ici l'altitude diminue parce qu'il s'agit d'un واد. D'accord? Alors, je compte. On a ici, bien sûr, je ne peux pas compter cette courbe. Donc je compte 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Alors, tout d'abord, donc pour calculer l'équidistance, alors j'écris l'équidistance. C'est quoi? Est égal à quoi? Petit d par exemple, ou bien petit e égale à quoi? Donc je vais mettre, tout d'abord, on a ici 200 et 670. On a ici 200 et 670. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'écris ici 200 moins 170 est égal à combien? Petit e est égal à, donc 270 200 moins 170, ça fait 30 mètres. D'accord? Alors, on a combien de courbes de niveau? On a 1, 2 et 3. Donc, 30 mètres, 30, je vais la diviser, 30, je vais la diviser par 3. Parce qu'on a 3 lignes ou bien 3 courbes de niveau entre cette courbe de 200 et cette courbe qui représente 170. 1, 2, 3. Alors, je mets 30 divisé par 3 est égal à 10. Donc, c'est 10 mètres. Alors, E, l'équidistance E, est égal à 10 mètres. D'accord? On passe à la deuxième question. Que dit la deuxième question? Calculer la distance réelle. La distance réelle هي المساحة أو المسافة الحقيقية. La distance qui existe sur le terrain. Alors, comment on va faire? Alors, regardez ici, deuxièmement, on écrit distance réelle, grand D. Donc, toujours, on nomme la distance réelle grand D et la distance sur la carte petit d. Alors, donc ici, on a besoin de quoi? On a besoin de l'échelle. Alors, on va chercher l'échelle ici. L'échelle, c'est combien? C'est 1 sur 25 000.
1 sur 25 000. Donc ça veut dire 1 centimètre correspond à 25 000 centimètres dans le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici, donc toujours, on désigne l'échelle Sullam par E. E est égal à quoi? Est égal à petit d sur grand D. Donc ça, هي القاعدة نتاع السلم. Donc ça c'est la base pour calculer l'échelle. Alors, on a E, on a petit d, on va trouver petit d et on cherche grand D. Donc, grand D c'est quoi? Égal à quoi? Donc, grand D multiplié par E, grand D multiplié par E est égal à petit d. Donc, bon, c'est une fraction, donc ça fois ça est égal à ça fois ça. C'est clair? Alors, on cherche grand D. Grand D, ça fait combien? Ça fait petit d sur grand E. Donc, ça y est, on a trouvé la base de la distance réelle. Alors, pour les données, on a quoi? On a, donc, E, l'échelle est égale à combien? Est égale à 1 sur 25 000. D'accord? Alors, la distance sur la carte, ça fait combien? On va pas la calculer, on va la mesurer. Donc, je prends une règle et je mesure. Bon, la carte, ou bien la distance sur la carte, c'est la distance entre ce point qui est le point A, ou bien le point X et le point Y. Donc, je vais calculer cette distance. C'est combien? C'est à peu près 14. Donc, c'est 14 centimètres. D'accord? Alors, j'écris. Donc, je mets ça dans les données, le mu'tayat. Donc, on a petit d, on l'a mesuré bien sûr. Entre X et Y, on a trouvé 14 centimètres. D'accord? Alors, on va remplacer ces inconnus par leur, bien sûr, valeur. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, grand D est égal à combien? Petit d, c'est 14. Sur l'échelle qui est 1 sur 25 000, donc égal. Égal à quoi? On a ici 14 sur une fraction. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je mets grand D est égal à 14, multiplié bien sûr par l'inverse. D'accord? C'est 14 multiplié par 25 000. Et ça fait combien? Alors, donc, 14 multiplié par 25 000, je vais la calculer ici. Donc, 25 multiplié par 14, donc ça fait 20, 4 fois 2 c'est 8, c'est 10. Donc, 5, c'est 2, alors 0, 5, 3. D'accord? On a ici 3 zéros, bien sûr, 25 000. Donc, j'ajoute ici, c'est 35 000, je crois. Ici, ah non, c'est 350 000. Donc, D, grand D, c'est 350 000. Bien sûr, c'est grand D, c'est en centimètres. Mais nous, on veut bien sûr la convertir en kilomètres parce que c'est une distance réelle qui existe sur le terrain. Alors, on convertit, donc D égale centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc, ça fait 3,5 kilomètres. Ça y est, donc ça, c'est la distance sur la carte, sur le terrain. La distance réelle, le masafa al-haqiqiya. Donc toujours, je mets cette base ici, cette formule, et je cherche, si par exemple il nous demande la distance, la petite d, qui est la distance sur la carte, alors ça fait combien? Ça fait d multiplié par l'échelle. Si par exemple il nous demande l'échelle, c'est petit d, c'est sur grand d. Donc il faut bien sûr se rappeler toujours de cette formule. D'accord? Alors c'est ça. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.